de faire la division euclidienne, je vais faire ici un petit rappel de sixième. Oui, de sixième. Alors, je vais faire une division euclidienne en divisant 244 par 4. Ne rigolez pas. Suivez bien. Ce rappel sera utile pour la suite. Alors, pour faire la division, on a un chiffre, on prend un chiffre. Combien de 4 il y a dans 2? Il n'y en a aucun. Donc, on prend deux chiffres. Combien de 4 il y a dans 24? Il y en a 6. 6 fois 4, 24. On écrit le 24, on écrit un petit moins, et puis un trait. 4 moins 4, ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, alors on fait descendre le petit 4. Il est là. Combien de 4 il y a dans 4? Il y en a un seul. 1 fois 4, 4. On va le noter. Le moins et puis le trait. 4 moins 4, ça fait 0. Ouais, super la division. Alors, à partir de cette division euclidienne, on déduit en fait une factorisation, ou on déduit en tout cas une égalité. Alors l'égalité qu'on déduit, c'est que on peut écrire le 244 comme étant 4 fois 61 plus le reste de la division qui est le 0. Le 0, bon, on ne compte pas, donc simplement on dira que le 244 c'est égal à 4 fois 61. Donc en faisant une division euclidienne, on peut bien factoriser ou écrire le 244 comme étant 4 fois 61. Alors en fait, on va essayer de faire cette même idée en remplaçant le 244 par le polynôme d'ordre 3, le 4 par x moins 2, et on cherche le terme ici inconnu qui correspond au 61. Alors faisons ça. La division ici. Alors on divise par x moins 2, x puissance 3 moins 4 x au carré plus 2x plus 4. Alors, on commence. On dit, dans x puissance 3, combien il y a de x? Il y a x au carré, car x au carré fois x, ça nous donne x puissance 3. Donc, on commence et on prend le x carré, on le multiplie par moins 2, ça nous donne moins 2x. On le met en dessous des x carré, moins 2x carré. X au carré fois x, ça donne x puissance 3. On le met en dessous du x puissance 3, le signe moins et un trait. X puissance 3 moins x puissance 3, ça fait 0. Moins 4x au carré moins 2x au carré, ça fait... C'est pas évident. Alors, on va le noter à côté. Moins 4x au carré moins 2x au carré. Le moins, ça fait un plus, donc ça donne moins 4x au carré plus 2x au carré. 2x au carré moins 4x au carré. Là, c'est clair que ça donne moins 2x au carré. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire à côté au brouillon quand c'est comme ça, un moins d'un moins ou un plus d'un moins, où on risque de faire des erreurs. Alors de noter le petit calcul à côté pour s'assurer du résultat.
Donc on a du moins 2x au carré. On descend le 2x, plus 2x, et on continue. Moins 2x carré. Combien de x il y a dans moins 2x carré? Il y a moins 2x, car moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré. Ensuite, moins 2x fois moins 2, ça fait 4x, que je mets en dessous du x. Moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré. Ici, c'est un plus. Le signe moins, et puis le trait. Moins 2x carré moins 2x carré, c'est égal à 0. Ce sont deux nombres identiques, donc leur différence est égale à 0. 2x moins 4x. Allez, je le note quand même. 2x moins 4x, c'est moins 2x. Ensuite, on fait descendre le 4 plus 4. Alors, dans moins 2x, combien il y a de x? Il y a moins 2. Car moins 2 fois x, ça donne moins 2x. Moins 2 fois moins 2, ça donne 4. On va le noter en dessous. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Le signe moins, le trait. Moins 2x moins 2x, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. On a fini notre division euclidienne et le reste est égal à 0. Alors on peut alors déduire de cette division euclidienne une égalité. On va déduire que le x puissance 3 moins 4x puissance 2 plus 2x plus 4, ça peut s'écrire x moins 2 facteur de x carré moins 2x moins 2. Plus le reste qui est, dans ce cas-là, égal à 0. Donc, on a pu, en fait, factoriser ce polynôme d'ordre 3 grâce à la division euclidienne comme étant le x moins 2 fois x au carré moins 2x moins 2. Donc, on l'a bien factorisé aussi par x moins 2. On peut donc réécrire cette limite-là. Alors, la limite, lorsque x tend vers 2, de x puissance 3 moins 4x plus 2x plus 4 divisé par x carré moins 4, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers 2, au numérateur, on a réussi à factoriser par x moins 2, facteur de x au carré moins 2x moins 2, x au carré moins 2x moins 2, le tout divisé par le dénominateur, ça c'est déjà fait, c'est x moins 2 fois x plus 2, une identité remarquable numéro 3. On a notre facteur, on peut donc simplifier avec, et on obtient simplement la limite en 2 de x au carré moins 2x moins 2, le tout divisé par x plus 2. On peut là tout de suite remplacer par le 2. Ça nous donne 2 à la puissance 2 moins 2 fois 2 moins 2 et au dénominateur 2 plus 2. Alors 2 au carré ça fait 4, moins 2 fois 2 c'est moins 4. Donc ces deux-là s'annulent, il nous reste le moins 2 divisé par 4.
On peut simplifier par 2. Ça nous donne moins 1 sur 2. Et ça, c'est notre limite recherchée. Alors, comment on a fait? On a remplacé, on a trouvé une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc, on a essayé de factoriser au numérateur par x-2, qui est x-a, et au dénominateur par x-a. Le dénominateur a été facile à faire. C'est une identité remarquable. Le numérateur, on a dû faire une division euclidienne qui nous a permis de le factoriser. Une fois factorisé, le facteur se simplifie entre le numérateur et le dénominateur et on obtient notre limite finale. Continuons. Alors, donc, ces deux-là, c'est bon. Oui, c'est bon. Et on peut voir quelques limites avec le sinus et le cosinus. Commençons par exemple par la limite de gauche. La limite du cosinus x sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, si on veut remplacer dans cette limite-là, voir ce que ça donne. Alors, au dénominateur, on sait lorsque x tend vers moins l'infini, donc moins l'infini à la puissance 2, ça donne plus l'infini. Donc, au dénominateur, pas de problème. On veut remplacer par le cosinus de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, à quoi égale cosinus de x? La réponse est on ne sait pas. C'est une limite qu'on avait vue et qu'on a dit qu'elle est impossible à calculer. La limite du cosinus de x en moins l'infini ou plus l'infini, elle est impossible à calculer. Car elle n'existe pas. Donc il faut utiliser d'autres méthodes. Et notamment, on a parlé d'une. Lorsqu'on a du sinus et cosinus, en plus l'infini, on peut utiliser le théorème des gendarmes. Alors, par où on va partir? En fait, on va partir de l'encadrement du cosinus de x. On sait que le cosinus de x, il est tout le temps compris entre moins 1 et 1, quel que soit x appartenant à R. Et on va essayer d'encadrer cette expression, le cosinus de x sur x au carré. Alors pour l'encadrer, en fait, je peux prendre cette inégalité, la multiplier par 1 sur x carré. Celle-là, elle est multipliée par 1 sur x carré. Ce qui va donner moins 1 sur x au carré inférieur